J'ai une tristesse qui envahit mon cœur ce matin. Parce qu'à cet instant, sur cette estrade, je vois l'image de David qui célèbre Dieu et sa face se ridait. Et elle est frappée. Nous, ce matin, nous ne mis à part, nous les privilégiés, nous qui ne méritons même pas les connaître ce matin. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Bonjour à tous. Je vous invite à rendre grâce à Dieu dans vos cœurs maintenant, pour vous qui êtes en bonne santé. Vous savez, c'est lorsqu'on est en bonne santé qu'on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a. Et lorsqu'on est malade, on se dit, tiens, finalement, malgré tout l'argent, et là on commence à dire, Seigneur, si seulement si tu pourrais me toucher. Dieu est fidèle, rend des grâces en toutes choses. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se déroulent et que nous ne maîtrisons pas. La Pentecôte, c'est suite à la résurrection. Ce n'est pas le thème de ce matin, mais pendant qu'on était là, je vais prier pour la résurrection, un esprit de vie. Et lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il n'est pas arrivé en cachette. Nous lirons 3 versets. Nous prendrons Acte 1. Nous lirons du verset 4 au verset 8. Et après, nous lirons du verset 12 au verset 14. Et nous irons dans Acte 2. Nous lirons du verset 1 au verset 4. Voilà les 3 versets sur lesquels nous ferons le partage aujourd'hui. Je lis dans Jean 14 et je lis à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Il est écrit dans la version du second, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous ce matin, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Nous restons dans la même position et nous lisons Acte 1. Je lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons au verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 2, je lis jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte,
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La Pentecôte. Une promesse faite depuis l'Ancien Testament. La promesse est faite. Alors, il n'y a pas de titre à cette prédication. La parole est suffisante. Il n'y a pas de titre. Je n'ai pas pu trouver un titre. J'ai mis beaucoup de titres. À la fin, j'ai dit, je vais prêcher. Chacun mettra un titre. Baptême du Saint-Esprit, restauration. Vous trouverez un titre pour votre message, pour ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Que cela soit personnel au nom de Jésus-Christ. La Pentecôte est la promesse de Dieu. Et lorsque je commençais, je me suis dit, je vais mettre comme titre, Jésus tient toujours ses promesses. Après, je me suis dit, si je mets ça seulement comme titre, ça peut occulter tout ce qui viendra après. Oui, Jésus tient ses promesses. La promesse, elle est faite dans Joël 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Les jeunes auront des songes. Cette promesse qui a été faite à tout Israël, à un temps donné, l'Esprit de Dieu devait se répandre sur toute chair. Mais c'était à un temps précis. Et plusieurs années plus tard, des millénaires, plus de 900 ans plus tard, Jésus lui-même fait la promesse à ses disciples. Nous l'avons lu dans Jean 14. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Amen. L'Esprit de vérité. Mais il y a le verset 15. Le verset 15 dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. On a souvent oublié pourquoi Jésus-Christ va prier le Père pour nous envoyer un autre consolateur. Pourquoi il s'est mis à prier le Père pour que le Saint-Esprit descende. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition. Nous devons aimer Christ. Alors, il y a des gens qui aspirent au baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui aspirent au parler en langue, à tellement de dons, sans pour autant répondre à la première condition, aimer Jésus-Christ. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père. Et nous tous, nous sommes à la suite du Saint-Esprit. Comme disant, c'est le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, on va prier et j'aspire à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, aspirer à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais avant, est-ce que vous aimez Jésus-Christ? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le matu-vu? Ou alors c'est l'amour de Dieu qui fait en sorte que derrière vous puissiez bénéficier du baptême du Saint-Esprit? C'est le premier jalon que je voulais poser. Et je vous invite alors dans Acte 2 pour soutenir ce que je viens de vous dire. Dans Acte 1. D'abord, dans Acte 1, nous l'avons lu. Il dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda
il donne une recommandation. Laquelle? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Première recommandation. Ne pas s'éloigner de Jérusalem. Jérusalem. L'Ancien Testament nous présente Jérusalem comme étant la ville sainte, comme étant la ville que l'Éternel a mise à part. Il dit, c'est là où j'établirai mon nom. Jérusalem. Jérusalem, c'est là où il y a le temple pour adorer l'Éternel. Jésus-Christ va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de l'adoration. Ne vous éloignez pas du culte que vous devez offrir à l'Éternel. Première recommandation. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Jérusalem caractérise le lieu de la présence de Dieu. Ne vous éloignez pas de la présence de Dieu. Première condition. Première recommandation. Il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les apôtres lui demandent, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume? Il leur dit, personne ne le sait. C'est des choses que Dieu lui-même a planifiées de sa propre autorité. Qui sait quand est-ce qu'il sera baptisé du Saint-Esprit? Mais Christ donne une recommandation. Demeurez dans sa présence. Demeurez dans sa présence. Continuez à l'adorer. Continuez à chercher sa face. Continuez à garder ses commandements. Le reste, c'est de la volonté et de l'autorité de Dieu. Et il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est là où j'ai essayé de trouver un deuxième thème à ce message. Baptisé pour être témoin. Et je vais un peu m'appesantir dessus. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais il ne s'est pas arrêté là. La suite. Et vous serez les témoins. Témoins où? À Jérusalem. Jérusalem, c'est là. C'est là où j'ai reçu. C'est là où j'ai été dans l'adoration. C'est là où j'ai été dans le secret. C'est là où j'ai été dans une famille. Et là, dans la famille, je suis témoin de Christ. Les gens me voient et ils sentent que lui, là, il a changé. La Judée, tout autour, quand vous regardez la carte, Jérusalem est dans la Judée et la Samarie est plus loin, au nord. Et la Samarie, souvenez-vous, c'était un territoire ennemi. Territoire ennemi. Les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Ils préféraient contourner pour arriver à Jérusalem. La Samarie, même dans les territoires ennemis, vous êtes témoins de Christ. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus donne ses recommandations. Premièrement, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Demeurez dans la présence de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Vous ne savez pas quand vous serez visités. C'est pourquoi vous devez tout le temps demeurer dans cette atmosphère de louange, d'adoration, d'obéissance à la volonté de Dieu. Est-ce que celui qui a fait cette promesse va l'accomplir? Le verset 12, ceux qui ont entendu ces recommandations font quoi? Ils retournent à Jérusalem. Ils commencent par obéir à la recommandation de Jésus. Ils ont entendu la recommandation. Qu'est-ce qu'ils font? La parole de Dieu me dit, ils retournent à Jérusalem. Ce matin, qu'est-ce que tu fais? Repars dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Repars dans l'adoration. Cherche la face de Dieu. Ils obéissent. Ils partent. Ils repartent à Jérusalem. Et quand il fut arrivé, ils montent dans la chambre haute. Un lieu. Il y a un lieu attaché à certaines choses. Si on revient comme dans l'Ancien Testament, là où j'ai bâti l'autel. Un lieu. Pas dans le téléphone.
J'ouvre rapidement la parenthèse. Et je vous le dis comme ça. Ceux qui pensent qu'ils méditent sur le téléphone, non. Vous ne méditez pas sur le téléphone. J'utilise le téléphone pour lire. Mais quand je veux méditer, je prends la parole de Dieu. Je lis en ligne. Vous savez, c'est comme si tu allais au restaurant. Il y a plusieurs personnes autour. Tu n'es pas dans l'intimité. Tu manges, mais tu n'es pas dans l'intimité. Parce qu'il suffit qu'il y ait une bagarre à côté. Tu es distrait. Certes, tu as mangé, mais tu n'es pas dans l'intimité. Quand tu veux manger, savourer, tu t'assois chez toi. Il en est de même pour la méditation. Méditer avec la parole de Dieu, la Bible comme ça. Je referme la parenthèse. La chambre haute. Alors, lorsqu'on fait une étude sur la chambre haute, les théologiens s'accordent à dire que c'était un lieu là où ils se retiraient parce qu'ils avaient peur de la persécution. Ce n'est pas mauvais. Et lorsque nous repartons dans le livre de Daniel, souvenez-vous, lorsque le décret est fait pour que Daniel aille dans les flammes, la parole de Dieu me dit, Daniel est entré dans sa chambre. Il s'est mis à prier, comme dans un lieu secret, pour rechercher la face de Dieu. Le lieu secret. Quelle est votre chambre haute? Vous avez des temps de prière en communauté. Qu'en est-il des moments personnels? Et la parole de Dieu me dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ce n'était pas qu'une seule fois. Ils avaient l'habitude d'y être. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Il y a un prix à payer. Le prix à payer n'est pas le même pour tout le monde. Ceux-là, après avoir entendu, ils ont vu le Christ ressuscité. Tout à coup, il vint du ciel, du bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Baptisés du Saint-Esprit pour témoigner de la vie de Christ. Autour de vous, auprès de vos ennemis, jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, on le reconnaît par la nature de son fruit. Si vous êtes témoin de Christ, vous devez être capable de pardonner parce que lui vous a pardonné. Ou alors vous êtes prompt à condamner, à juger. Être témoin, c'est aussi être le modèle. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez alors le modèle que le monde verra. Et lorsque les apôtres ont reçu l'Esprit de Dieu, lorsque on les a appelés chrétiens pour la première fois en Antioche, c'est parce que les gens ont vu en eux la vie de Christ. Si vous m'aimez, gardez les commandements. Et je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde n'a point connu parce qu'il ne l'a point vu. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Et lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu, lorsque vous recevez cette puissance, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous devenez les témoins de Christ. Et c'est extraordinaire. Paul parle 3000 convertis. Le message était rassurant. Je continue avec la vie des apôtres. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un cœur repentant. La première étape de tout ça, il faut aimer Dieu. Pour aimer Dieu, il faut réaliser qu'on est resté tout ce temps loin de lui. Et pour revenir à lui, il faut se repentir. Et même lorsque la promesse est faite dans le livre de Joël, avant la promesse, il y a l'appel à la repentance. Vous lirez dans Joël 2. Le chapitre précédent, c'est un appel à la repentance.
c'est un appel à reconnaître que nous n'avons pas été dans les voies du Seigneur. Nous voulons être encore remplis du Saint-Esprit pour pratiquer efficacement le reste des choses. La repentance, l'amour de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu. Je veux me repentir devant ta face. Que ma vie soit une offrande.